Mes prédictions pour l'après-coronavirus au niveau d'un business de coaching. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement ce qui va se passer selon moi après ce coronavirus. Qu'est-ce qui va se passer dans tout ce qui concerne les services, les business de coaching, de formation et autres. Alors cette période, elle est vraiment très glauque évidemment parce que ce qui se passe et ce qui va se passer, c'est que de nombreux commerces vont mettre la clé sous la porte. Pourquoi? Parce qu'évidemment, actuellement, malheureusement, et je le déplore, et je suis hyper triste de vous constater ça, ça me remplit vraiment de tristesse. D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a un commerce qui ferme, moi, ça me flingue, parce que je sais ce que c'est qu'être un entrepreneur, je sais la difficulté, le travail que ça demande d'être entrepreneur, d'avoir un commerce, d'avoir un restaurant, d'avoir ce type de choses. Je sais que ça demande de l'engagement, énormément de travail. Donc moi, ça me révolte quand je vois un commerce de ce type qui ferme. Et malheureusement, c'est ce qui va se produire dans l'après-coronavirus. Évidemment, parce que tous ces commerces ont des loyers très importants à payer et par conséquent, des charges à payer qui arrivent tous les mois. Et le fait de ne pas avoir de clients, ça, évidemment, les oblige à arrêter et à déposer de bilan. Donc, il y a énormément de ces commerces qui vont fermer, malheureusement, et je le déplore. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Après, pour ce qui concerne tous les business de service, les business de coaching, je pense que là, on va assister à un grand virage. C'est-à-dire qu'on va assister à une fracture. Il y a un président français, il y a quelques années en arrière, qui parlait d'une fracture sociale. Là, on aura une vraie fracture. Je pense, j'en suis même convaincu, entre les coachs qui auront passé le virage du numérique et puis les autres. Voilà, le virage du numérique, c'est quoi quand on a un business de coaching? C'est tout simplement utiliser les leviers de 2020 pour développer son activité et également pour délivrer cette activité. Donc, deux aspects. Donc, je m'explique. Premier aspect, mettre en place tous les systèmes automatisés pour trouver des clients. Donc, c'est comment trouver des clients grâce à l'informatique, à l'informatisation, à l'automatisation. Donc ça, c'est un virage qu'il va falloir prendre, surtout maintenant. C'est le meilleur moment. Pourquoi? Parce qu'après, ce sera certainement trop tard, évidemment. Mais surtout parce que maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le prix de la publicité n'a jamais été aussi bas. C'est comme le prix du pétrole. Actuellement, il est super bas. Prix de l'énergie en général, le prix de la publicité, surtout sur Facebook, il n'a jamais été aussi bas. Donc là, déjà, c'est une première grosse opportunité que de mettre en place ce type de système pour trouver des clients. Donc évidemment, ce type de système, c'est quelque chose qui va vous permettre de conserver votre activité, de la développer, surtout de la stabiliser. Parce que cette période, elle est là pour justement... Cette période maintenant, elle est là pour justement que vous preniez des actions allant dans le sens de la stabilisation de votre business, dans un premier temps. Dans un second temps, évidemment, ça va vous permettre de développer le business parce que il y aura énormément de personnes à aider. Il y en a déjà énormément, des personnes qui sont dans leur appartement, qui ne sortent pas et qui se tapent la tête contre les murs. Énormément de personnes, si vous êtes coach, formateur, ont besoin de vous, évidemment, pour avancer dans leur vie, pour se sentir mieux, pour sortir de cette morosité ambiante qu'est cette crise du coronavirus. Et puis, donc ça, c'est le premier aspect. Le premier aspect, trouver des clients par le digital. Et puis, le deuxième aspect, c'est le fait de délivrer. Délivrer vos prestations de coaching ou de formation par la digitalisation. Alors, je vois tellement de personnes qui, encore en 2020, malheureusement, dépendent d'un local, dépendent dans ce type de prestation de rencontres physiques avec leurs clients. Je vois tellement de personnes qui sont prisonnières de ça, qui sont prisonnières de leur déplacement également. Donc, qui sont prisonnières, qui sont tributaires du prix du gasoil, de l'essence, que sais-je encore, qui sont tributaires du fait d'avoir une voiture, qui sont tributaires des embouteillages ou ce type de choses qui n'est plus acceptable en 2020. Vraiment. Donc,
des personnes qui sont également tributaires d'un local, donc d'un loyer, pour payer ce local, évidemment, le propriétaire de ce local plutôt. Et cet ensemble de choses, donc le fait de trouver ses clients d'une part, puis le fait de dépendre d'un delivery, d'une livraison de vos prestations comme ça en physique dans le monde réel, ce sont des facteurs qui handicapent énormément de personnes. Moi, ce que je prédis, parce qu'on parle de prédiction là, pour l'après-coronavirus, ce que je prédis, c'est que ce sont les personnes qui auront pris ce virage du numérique dans tous ces aspects que je viens de développer, qui auront une longueur d'avance sur les autres coachs. Pourquoi? Parce que les autres coachs n'auront pas les leviers nécessaires pour développer, voire même pour stabiliser leur business. Et c'est ça qui est terrible en fait. C'est ça qui est terrible. C'est que les coachs qui choisissent maintenant de prendre ce virage du numérique, vont commencer à mettre en place des bases stables pour un business pérenne, tout simplement. Voilà, donc je pense qu'il va y avoir malheureusement, j'aime pas dire ça, mais un écrémage entre les personnes qui auront franchi le cap et puis les autres, en fait. Voilà, donc moi, ce que je prévois pour le coronavirus, c'est ça. Surtout qu'on n'est pas convaincu qu'il n'y ait pas une deuxième vague, en fait, de ce stupide virus à partir de septembre, octobre, novembre 2020. Voilà, ce qui fera qu'on aura peut-être encore une période de confinement. On rentre, je veux dire, tout ce qu'on avait sorti pendant la période post-coronavirus, et là on s'isole de nouveau et on repasse encore dans une période de morosité. Voilà. Et là, j'en suis pas convaincu, mais il y a de fortes chances pour qu'il y ait une seconde vague, surtout en voyant comment ça se passe, comment la crise est gérée actuellement. Il y a de très très fortes chances qu'il y ait une seconde vague. Voilà, donc j'espère vraiment me tromper. J'espère vraiment du fond du cœur de me tromper. Mais ce qui est sûr, en tout cas, ce qui est certain, c'est que les personnes qui auront anticipé ça et qui auront mis en place des bases, en fait, les racines d'un business prospère, d'un business stable et pérenne, ce seront les personnes qui feront la différence dans cette période, surtout pour stabiliser les fondations et puis continuer à vivre sereinement de leur activité pendant cette période où beaucoup de personnes, malheureusement, et ça j'en suis énormément triste, beaucoup de personnes mettent la clé sous la porte. Voilà, donc ça ce sont mes prévisions par rapport à cette crise du coronavirus. Ce que je vois également, c'est que ce sont les personnes qui auront, ça c'est sûr, mis en place une offre adaptée justement à la problématique que vous rencontrez, que rencontrent déjà maintenant les personnes dans cette crise, qui vont également faire la différence. Donc des personnes qui auront également la possibilité de dématérialiser leurs prestations en touchant également des personnes qui seront dans une zone plus protégée également. Ça, c'est encore un autre aspect. Par exemple, je m'explique. Moi, j'ai une cliente là, avec qui j'ai fait il y a quelques jours l'entretien de fin de coaching avec elle. Et cette personne était ravie. Ravie, pourquoi? Parce qu'il y a quelques mois, cette personne était complètement pas du tout informée. Comment je pourrais dire ça? Elle n'était pas informée du tout par rapport à l'opportunité qu'elle avait de dématérialiser ses prestations. Je m'explique. Cette personne, c'est une personne, allez, on va l'appeler Gaëlle, personne qui est sophrologue. Quand je la rencontre, elle est sophrologue. Elle venait à peine d'imprimer ses cartes de visite avec écrit Gaëlle, sophrologue, sur ses cartes de visite. C'est une personne qui, à la base, voulait prendre un local. Donc, elle s'était débrouillée pour trouver un local. Elle avait vu avec une personne qu'elle connaissait comment obtenir ce local. Donc, elle était à 2 doigts de le prendre. Et là, elle me rencontre. La première chose que je lui dis, c'est tes cartes de visite, la première chose que tu peux faire, c'est les foutre à la poubelle. Tu peux les brûler, tu peux en faire un feu de joie, tu en fais ce que tu veux, mais je te garantis qu'elles ne te serviront à rien. Elle m'a regardé un petit peu de travers la première fois que je lui ai dit ça. Et effectivement, à ce moment-là, elle était convaincue qu'il lui fallait un local, qu'il lui fallait prospecter, distribuer ce type de cartes de manière physique pour trouver des clients. On a fait un accompagnement ensemble, on a mis en place les choses dont je vous parlais tout à l'heure, toute la dématérialisation. Ce qui s'est passé, c'est que 3 mois après, Gaëlle, elle a mis en place un business.
Elle a cramé ses cartes de visite, sauf une, qu'elle a gardée, qu'elle a conservée et qu'elle a encadrée. Et ce qui se passe, c'est que maintenant, elle a de la clientèle dans toute la francophonie. C'est-à-dire qu'elle a des clientes en Suisse, elle a des clientes en France, elle a des clientes en Belgique. Ok, cool. Donc là, elle était super ravie, elle était même emplie de gratitude par rapport à ça. Pourquoi? Parce que ce qu'elle voyait, c'est que toutes les personnes qui maintenant galèrent pour trouver des clients, eh bien, ne peuvent même pas vivre de leur activité. Alors qu'elle, elle a des clientes maintenant qui lui permettent de vivre de façon prospère de son activité, qui lui permettent également de travailler de chez elle. Je me souviens qu'à l'époque, elle me disait non, c'est pas possible, de ma cuisine, je pourrais jamais, c'est pas assez beau derrière l'arrière-plan qu'il y a derrière moi, je pourrais jamais faire du coaching comme ça. Je l'ai convaincue, c'est ce qu'elle fait maintenant et elle a d'excellents résultats avec ses clientes. Voilà, donc elle était ravie. Pourquoi? Parce que non seulement elle peut avoir des clientes dans cette période glauque, mais en plus de ça, elle peut faire ce qu'elle veut, elle peut faire sa méditation le matin, elle peut faire du sport quand elle le souhaite, au moment autorisé évidemment. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle est sereine pour son avenir parce que maintenant, elle a une base de clientèle, elle a des témoignages clients par rapport à l'excellent accompagnement, l'excellente offre d'accompagnement qu'elle a fournie. Elle a déjà des résultats, elle va obtenir de nouveaux clients grâce à ça en digitalisant et bien évidemment ses résultats clients, etc. Donc elle est rentrée dans un cercle vertueux et ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'elle était emplie de gratitude par rapport au travail qu'on avait réalisé et qui lui permettait maintenant d'être complètement indépendante de ce type d'événements extérieurs que sont ces stupides crises. Voilà, pour ne citer qu'elle. C'est un excellent exemple pour vous faire vraiment prendre conscience que la digitalisation de vos services, c'est quelque chose qu'il va falloir, eh bien, si vous ne l'avez pas encore fait, mettre en place très rapidement. Et puis surtout, la prospection de vos clients, comment les trouver en utilisant les méthodes de 2020. Ce sont des choses également que vous devez mettre en place urgemment si ce n'est pas encore le cas pour vous. Voilà, justement, pour parler de tout ça, j'ai mis en place une masterclass qui explique exactement comment faire pour digitaliser, pour trouver des clients de façon automatisée. Je la mets juste dans les commentaires, juste en dessous, donc tu vas trouver si tu es motivé. Et puis, abonne-toi à cette chaîne si tu souhaites recevoir des vidéos spéciales pour toi qui traitent de ces thématiques dont je viens de te parler. Et puis, surtout, si cette vidéo elle t'a intéressé, elle t'a apporté de la valeur, elle t'a fait prendre conscience que c'était le bon moment, eh bien, tu mets un gros pouce pour me motiver à en faire de nouvelles. Voilà, je te souhaite sur ce une excellente journée. Et puis, je te dis à bientôt et bonne chance, bon courage, surtout pour cette période qui, je le sais, n'est pas la plus facile. Je te souhaite une magnifique journée, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.